Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment positionner son multimètre sur le calibre ampérage, comment vérifier l'intensité d'une ampoule, d'un moteur, comment s'assurer de sa consommation, comment brancher le multimètre correctement, comment bien mettre les différents câbles et comment pouvoir calibrer un fusible sans connaître les caractéristiques d'un moteur. Allez, c'est parti. Donc concrètement, comment ça marche pour prendre l'intensité d'un moteur en charge? Déjà, je te montre comment on règle le multimètre. Le fil noir, tu le mets toujours sur le COM, donc c'est-à-dire sur le fil commun. Le fil rouge, tu le mets sur le 10 ampères, donc c'est-à-dire qu'il va mesurer une intensité. Il ne faut vraiment pas que tu le laisses ici. Il faut que tu changes le fil de sens, tu le mets ici, tu le switches là. Alors au niveau du cadran ici, tu vas te mettre sur ampères et tu vas te mettre sur 10 ampères. Je fais juste une toute petite parenthèse parce qu'ici tu vois j'ai placé le cadran sur ampères alternatif. Or on est sur une batterie 12 volts et on cherche à mesurer un ampérage continu. Donc le multimètre ne se met pas dans la bonne position et en fait ça va tout simplement pas marcher. Mais si tu regardes après, au long de cette vidéo, je vais t'expliquer qu'il faut se mettre sur ampères continu. Donc fais bien attention à ça et tu vois que l'erreur peut arriver à tout le monde. Tu vois que maximum, le multimètre ici, il peut mesurer 10 ampères max. Au niveau du branchement, tu as le fil noir qui va directement, il va aller en direct sur le moteur. Un montage un peu crapuleux, mais juste pour que tu comprennes. Alors là où ça devient intéressant, c'est au niveau du fil rouge. Le fil rouge, il vient ici, il vient là. Alors il doit s'alimenter à l'entrée du multimètre, c'est-à-dire le fil rouge ou le fil noir, peu importe. Bon, on va le faire tenir simplement comme ça. Donc jusqu'à présent, je n'ai branché que le fil plus sur ce câble là. Ensuite je ressors avec le fil noir que tu vois ici. Je vais directement le brancher sur l'entrée du moteur. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur tourne. Alors, je vais essayer de tout te montrer d'un coup, ce sera plus simple. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment où je vais toucher ici, le moteur il va tourner. Bon, j'ai eu un petit problème technique avec le moteur, j'ai juste changé de moteur, sinon le principe reste le même. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'arrivée de courant plus qui passe par ton multimètre, qui ressort de ton multimètre, qui va alimenter ton moteur. Ton multimètre est sur la fonction ampère-mètre, donc tu vois la consommation du moteur. Si je fais ceci, je fais forcer le moteur, et tu vois qu'on va arriver progressivement à 1 ampère, si jamais je peux faire forcer le moteur. Tu vois que la consommation monte en fonction des efforts que le moteur subit, puisque je le freine. Donc avec ça, tu peux regarder en fait la consommation de ton moteur et tu pourrais presque définir quel fusible tu dois utiliser si jamais tu n'as aucune indication sur ton moteur. Donc là, l'intensité maximum quand j'arrête le moteur est à 2 ampères. L'utilisation de base du moteur est de 0,1 ampère. Tu pourrais utiliser un fusible de 1 ampère pour protéger le moteur. Bon, j'ai refait la même chose, sauf que je me suis branché sur une ampoule de 90 watts, donc l'ampoule de tout à l'heure, juste pour mesurer l'intensité. Donc l'ampoule s'allume, le courant il traverse bien le multimètre, hein. Le plus arrive, hop, il passe ici. D'ailleurs si je fais ceci, l'ampoule s'éteint. Il passe par le multimètre et il alimente l'ampoule. Seulement je n'ai rien qui s'affiche parce que je suis sur intensité alternative. Tu vois que j'ai simplement switché, je me suis mis sur intensité continue, le petit logo ici. J'ai alimenté l'ampoule, donc le courant plus il arrive, hop, il se raccorde, hop, là sur l'entrée du multimètre. La sortie va directement se raccorder sur l'ampoule et l'ampoule elle est directement branchée au négatif. Donc une ampoule de 90 watts branchée sur une batterie de 12 volts avec de nouveau la même formule P est égal à U fois I. On va trouver l'intensité, I est égal à P sur U, donc si on fait 90 divisé par 12, on obtient une intensité de 7,5 ampères, chose qui n'est pas vraie ici, on a 6,44. Cela signifie simplement que l'ampoule prend moins de puissance que ce qui est écrit, donc elle est plus faible simplement par le fait qu'elle est usée et qu'elle consomme moins. On voit qu'on arrive à démontrer la formule juste en branchant un multimètre en série. Le multimètre se branche toujours en série, il faut que le courant traverse le multimètre comme pour le fusible avant d'alimenter l'ampoule.
Le multimètre ici peut aller jusqu'à 10 ampères, donc tu ne sauras pas aller plus haut pour pouvoir mesurer l'intensité d'un trop gros moteur. Donc pense bien à vérifier l'intensité maximum de ton multimètre, je te mets des liens en description. Si cette vidéo t'a plu, tu sais vraiment ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu commentes, tu likes, tu partages. Et tu me follow, comme ça moi ça me permet vraiment d'agrandir ma chaîne et de faire des vidéos d'une meilleure qualité. Et moi je te dis à la prochaine. Salut.